Alors Sabrina, fixez ces écrans s'il vous plaît et vous allez y découvrir le visage de cette personne qui veut vous parler ce soir. Vous connaissez ce visage? Non. Vous ne l'avez jamais vu? Non. Vous savez ou vous ne savez pas qui c'est? C'est mon père. Il s'appelle Pascal. Il est très ému ce soir, Pascal, on le comprend, vous aussi, Sabrina, et dans un état d'esprit très particulier. Et à la fois, il est venu avec son cœur ce soir sur ce plateau pour que vous entendiez ce qu'il a à vous dire. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on lui donne la parole? Oui. Oui? Oui. Pascal, c'est à vous. Bonsoir Sabrina. Bonsoir. Si je suis venu là, c'est pour... Excuse-moi, je suis un petit peu ému. Beaucoup même. Et puis c'est pas facile, quoi. Je suis venu là parce que tu me manques, parce que ça fait des années que je souffre. Que j'ai pas osé venir faire le premier pas. Pour venir te voir. Je vais même pas te demander pardon. Parce que j'ai pas le droit. Je vais même pas te demander ça, ni que tu m'appelles papa, ni que on rattrape le temps perdu. Je veux pas. Tout ce que je veux, c'est que on fasse connaissance, c'est qu'on essaye de se voir. Si c'est pas maintenant, ce sera un autre jour. Et je me marie prochainement et j'aimerais que tu sois là. Crois-moi que ça n'a pas été facile pour moi. Plus difficile pour toi que pour moi, mais pas facile du tout. Depuis toutes ces années, la dernière fois que je t'ai vu, tu dois avoir 13-14 ans. Enfin, toi, tu m'as pas vu, moi, je t'ai vu. Vous pouvez expliquer à Sabrina où est-ce que vous l'avez vue, parce qu'elle a l'air étonnée. Ben, je l'ai vu en cachette. Au collège. J'ai voulu venir te parler, te voir, et la honte et la timidité m'ont empêché de faire tout ça, Sabrina. La peur que tu me repousses, que tu me... Pascal, il a, Sabrina, une photo qu'on va voir, une photo qui est toujours dans son portefeuille depuis des dizaines d'années. Cette photo-là, c'est... Elle n'avait pas changé. C'est bien vous, avec les mêmes yeux, les mêmes sourcils, la même bouille. Seule photo qu'il ait de vous et qu'il garde en permanence dans ses affaires, dans son portefeuille. Il vous entend, vous pouvez lui parler si vous voulez. Ouais. Je m'attendais à ce que ça soit toi qui viennes, j'avais un doute. C'est sûr, on ne peut pas rattraper le temps perdu. Maintenant, je sais à quoi tu ressembles. J'ai réussi à mettre un nom sur un visage que je ne connaissais pas. J'aurais aimé avoir les mêmes yeux, mais bon, ils sont foncés, les miens. Ils sont beaux quand même. Vous vous souvenez de ce que vous avez dit à Pascal il y a quelques années quand il vous a téléphoné? Oui. Vous lui avez dit? J'ai dit que c'était plus mon père pour moi. Et que je comprenais pas qu'il essaie de me retrouver quand j'avais 16 ans, qu'il aurait pu le faire bien auparavant. Moi, je sais que ça n'a pas été facile, mais pour moi non plus, parce que je ne sais pas la vérité. Donc, je suis au milieu des deux, je peux pas, je sais pas. J'essaie de demander ce qui s'était passé, mais... Vous avez envie de la connaître, cette vérité? Si elle est vraie, oui, mais... Oui, je veux l'entendre. Je vais te la dire, Sabrina. À l'époque où tu es née, j'étais jeune. Je devais avoir 20 ans à peu près. Et je n'ai jamais voulu à ta mère. Jamais.
Ni à toi d'ailleurs, hein, parce que tu es venu au monde. Au contraire, j'étais très fier de t'avoir, mais j'étais pas prêt pour assumer le rôle de papa. J'étais pas prêt du tout, Sabrina. C'est pour ça que je viens pas te demander pardon, je viens te dire la vérité. En clair, si on comprend bien, Pascal ne vient pas dire j'ai des excuses, voilà pourquoi j'ai fait ça, etc. Il a été, d'ailleurs, on a passé un long moment avec lui tout à l'heure, il a été clair, il dit j'ai fait la pire erreur de ma vie et j'ai aucune excuse. Il n'accuse personne et il ne rejette la faute sur personne d'autre que sur lui-même. Ça vous aide, ça, entendre ça, ce soir? Vous vous êtes posé 1000 questions, j'imagine, depuis que vous êtes enfant, sur ce papa qui n'était pas là. Vous avez un beau-père que vous considérez certainement comme votre père, et c'est bien normal, c'est lui qui vous a élevé. Est-ce que vous êtes quand même posé des questions, ou est-ce que vous avez enfoui ça dans votre tête de petite fille? Non, j'avais demandé, enfin, je connaissais quelqu'un qui connaissait mon parrain, qu'on m'avait dit que je pouvais le voir, mais moi je voulais pas trop, je voulais pas un contact physique, je voulais juste le voir comme lui l'a fait en cachette. Mais je suis pas arrivée donc. Alors Sabrina, si vous êtes assez grande pour décider ce soir, c'est justement ce qu'est venu vous demander Pascal de décider. Il s'attend à ce que le rideau reste fermé. Il sait qu'il prend ce risque en venant ici, mais il voulait le faire, il avait besoin de le faire. Je vais vous demander, Sabrina, de vous lever, s'il vous plaît. Sabrina, de l'autre côté de ce rideau, il y a ce père que vous n'avez pas vu depuis que vous êtes toute petite, qui vient tardivement, mais il vient ce soir, essayer de faire connaissance et de créer une relation avec vous, sans fausse excuse, sans explication pour l'instant. Juste, il est là, il vous demande si vous voulez bien ouvrir ce rideau pour essayer de faire connaissance et de voir ce que la vie vous réserve à tous les deux. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, Sabrina, et repartir tranquillement en coulisses. Vous pouvez l'ouvrir si vous le désirez. Je veux bien ouvrir le rideau, mais je voudrais pas le voir de suite en fait. Il faudrait que je me... Enfin, si, l'ouvrir, je veux l'ouvrir, si, je veux l'ouvrir, mais... L'ouvrir, le rencontrer, mais pas être confronté à lui tout de suite en coulisses, c'est ça? Si, être confronté, si, parce que je suis venue quand même pour ça, donc pour voir qui c'était. Mais qu'ils se mettent pas dans la tête que ça va redevenir mon père, quoi. C'est mon papa, je l'ai à Béziers avec mon petit frère et ma maman. Je pense que Pascal est tout à fait dans cet état d'esprit-là aussi. Donc oui, j'ouvre le On rideau. ouvre? Oui. D'accord.